L'innovation publique, c'est penser et intégrer des nouveautés dans à la fois la gestion administrative entre les différents acteurs administratifs et intégrer de la nouveauté dans les services offerts aux usagers. Innover, c'est aussi, je pense, mettre les administrations, quelles qu'elles soient, en capacité de capter, on va dire, différentes sources d'innovation. Différents potentiels qu'elles vont concrétiser derrière. Dans beaucoup de cas, l'innovation repose sur la réactivité, sur le délai. On l'a vu dans quelques situations où nous avons travaillé par exemple à la maison départementale de personnes handicapées, quand nous avons pris la décision de supprimer les salles d'attente. C'est une innovation, à mon sens, une innovation de service public qui améliore la qualité du service, qui améliore notre délai de réaction et qui aussi garantit aux personnes qui viennent nous voir qu'elles seront prises en charge rapidement et dans des bonnes conditions par quelqu'un de compétent. L'innovation publique, notamment dans le cadre des missions d'action sociale, où notre principale préoccupation, c'est le service à l'usager, c'est justement de considérer l'usager non plus comme un objet de nos services, de nos préoccupations, mais comme un sujet. Et donc c'est un changement total d'angle, d'attaque par rapport à la façon dont nous concevons le service public, c'est-à-dire que nous associons l'usager à la construction, à la conception du service public. L'innovation publique, c'est l'intervention des acteurs publics pour améliorer les services aux habitants, soit faire mieux, soit faire plus, et puis aussi le faire avec un coût moindre, en profitant notamment des nouvelles technologies ou d'innovation d'usage, d'innovation de process. Et puis aussi l'innovation publique, c'est aussi être un territoire d'expérimentation pour trouver des nouvelles solutions qu'ensuite on pourrait généraliser. C'est d'imaginer des nouvelles manières d'associer les usagers à la définition et à la conception des politiques publiques, et aussi pour nous en tant que professionnels de nous permettre réellement de prendre du recul dans la manière dont on conçoit et dont on met en œuvre les politiques publiques. Et par rapport à ça, je trouve que l'apport de designers, que ce soit les cabinets qui ont pu travailler avec nous jusqu'à présent ou la présence maintenant au sein de la mission innovation d'un designer, ça apporte vraiment des regards croisés qui sont intéressants sur les actions qu'on peut mettre en œuvre. C'est la dimension expérimentation en fait, c'est aller c'est essayer de tendre vers des solutions concrètes, essayer de voir ce qu'une politique publique change concrètement pour les habitants sur le territoire et comment elle se matérialise. Et expérimenter les solutions, ça veut dire se laisser le temps de tester des idées, de voir si ça marche, comment les habitants réagissent, faire évoluer l'idée en la faisant exister, pendant qu'elle existe, et améliorer l'idée jusqu'à la pérenniser complètement, quoi. C'est un moyen de l'action publique pour faire face à une société, je dirais, qui est en mutation. Donc effectivement, aujourd'hui se pose plein de questions. On n'est plus dans une société qui fonctionne de manière complètement pyramidale, où les enjeux sont clairs, mais bon, quelque chose de beaucoup plus mouvementé et incertain. Et donc il s'agit de réinventer aussi les formes de l'action publique. C'est un état d'esprit, c'est une curiosité permanente qui s'applique à tous les sujets. On n'a pas inventé l'électricité en améliorant la bougie. On a repensé totalement comment éclairer ou comment faire, ou on a pris quelque chose qui était utilisé pour autre chose, qui maintenant permet un meilleur éclairage. Donc notre fonction, c'est comment est-ce qu'on peut aider mieux plus la personne. Et notre approche, donc, c'est revoir ce qui est utile à l'usager et voir comment s'organiser pour le mieux leur répondre en s'inspirant de tout ce qu'il peut y avoir comme bonne idée. Et sans aucune limite dans notre façon de penser. L'innovation publique, pour nous, se relie au projet du lieu, qui est un véritable espace de recherche, de création et de production pour les artistes que nous invitons dans le cadre d'expositions monographiques. On parle d'innovation parce qu'on est dans la recherche plastique, dans l'expérimentation. L'innovation publique, pour moi, c'est comment améliorer le service et la qualité de service aux usagers, aux différents acteurs qui travaillent avec nous, en améliorant la valeur, en étant capable de revoir à la fois ses processus, son organisation, et utiliser au mieux les nouvelles technologies. La démarche innovante, pour moi, c'est effectivement c'est une démarche participative, c'est faire rencontrer le besoin et l'action, l'usager et le professionnel.
et effectivement, dans ce cadre-là, imaginer des réponses un peu co-construites dans une démarche participative et des démarches innovantes. Dans mon domaine culturel, on a une réflexion assez approfondie sur ce sujet-là. Et les élus ont souhaité mettre en place un conseil culturel départemental de façon à prioriser déjà les aspects culturels qui semblent les plus importants. Pourquoi la culture est tellement importante aujourd'hui dans des périodes de grandes difficultés comme les nôtres. Pourquoi il est essentiel de réaffirmer un certain nombre de fondamentaux dans ce domaine-là. Et ensuite, comment peut-on accompagner les projets culturels et aider les publics à rentrer en contact avec ces projets culturels.